Donc, salam alaikum. On recommence, hein? On recommence de nouveau. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Alors, j'attends l'apparition des personnes convenues, les personnes concernées. Alors, voilà. Donc, j'attends. Je vais attendre un moment avant de, alors, de voir si ça marche bien. Donc, j'attends. Jusqu'à maintenant, je vois, il y a, voilà, voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. ما في عندي هلا ما في حدا هلا ما في حدا عم يطلع بينه اللي بينزل يطلع طلع انت عندك شيء bon. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala bayn Muhammad wa ala tariq. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la paix de Dieu soit pour son prophète Muhammad et sa famille bénie et infaillible. Voilà. Donc, on va recommencer notre leçon d'aujourd'hui avec un peu de retard, c'est pas grave, on va recommencer de nouveau. J'espère que toutes les personnes qui nous regardent, qui m'envoient une petite salutation pour savoir qu'ils sont là, disent bonjour, salam alaikum, par exemple, voilà, qui se montrent comme quoi ils sont existants. Parce qu'il faut savoir si cette fois-ci tout le monde nous suit afin de, de, de faire correctement notre diffusion et notre leçon. Alors j'espère que toutes les personnes qui nous regardent, qui nous envoient un petit message, comme quoi on est là, on regarde, on suit le cours, pour que je puisse commencer. D'accord? Bon. Donc j'attends vos messages pour que je puisse commencer. Hein. Alors si vous me suivez, envoyez un petit message. Voilà. Il y a un petit message qui apparaît. Très bien. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Donc, et voilà. Donc, j'ai plusieurs qui suivent maintenant. Donc, il y a plusieurs qui suivent. Voilà. Valérie. Anouzo et Fatoumata. Oui, c'est bien. Puis, voilà. Bon, bah, voilà. Donc, donc, je vais recommencer dès le début. Désolé s'il y a s'il y a un peu de répétition, mais ben, c'est pas grave. De toute façon, ça ne fera qu'améliorer la compréhension de cette leçon-là. Donc, on parlait de la justice. On dit la justice, c'est comment être juste. Être juste. Alors, on disait que, par exemple, les parents sont justes avec leurs enfants lorsque, par exemple, ils leur donnent à manger, parce que les enfants ont besoin de manger. Donc, lorsque les parents donnent aux enfants à manger, ils sont justes. C'est une action de justice. C'est un comportement juste. Lorsque les enfants obéissent à leurs parents, ça c'est juste aussi. Par exemple, lorsque les enfants ils disent oui maman, par exemple, si les parents disent à leurs enfants, allez-vous lavez-vous les visages le matin, brossez vos dents. Alors lorsque les enfants obéissent à leur maman, à leur papa, à leurs parents, les enfants sont justes. Lorsque les parents aussi, par exemple, donnent des habits chauds pour leurs enfants en hiver, ça c'est un comportement juste. Ça c'est une attitude juste, parce qu'il faut protéger ses enfants. Lorsqu'on donne à manger, par exemple, lorsqu'il neige, vous savez, quand il neige, ben, les oiseaux ne trouvent plus à manger. Alors il y a des gens qui, par exemple, commencent à mettre un peu de pain sec sur le côté à côté de leur porte
ou bien devant leur fenêtre. Comme ça, les oiseaux, ils viennent, ils trouvent des graines, ils trouvent du pain sec, ils trouvent quelque chose à manger. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste, et c'est aussi quoi? C'est tendre. C'est doux. Cette action, c'est une action douce. Hein? Aussi, il y a des justices, par exemple, du genre, il y a des justices que, par exemple, si vous allez dans les magasins, vous achetez, admettons, un kilo de sucre. Un kilo, ça fait combien? Ça fait 1000 grammes. Voilà. Enfin, elle arrive, ma partenaire. Salam alaikum wa rahmatullah, Soumaïa. Walaikum salam. C'est le parcours du Et combattant, là. voilà, Hein. donc, comment, pardon? C'est le parcours du combattant aujourd'hui. Hein. La technologie, elle n'est pas là pour Oui, rien. oui, Soumaïa. En tout cas, moi, je suis très content de te voir. Et puis, j'espère que aussi les autres, nos amis qui nous regardent, j'espère aussi qu'ils sont contents aussi. Je suis sûr qu'ils sont contents. Mais seulement, ils sont un peu mécontents parce que tu arrives en retard. Il ne faut pas arriver en retard. C'est vrai ou pas? J'étais à l'avance, mais ça ne relève pas ma responsabilité. Donc, désolé, un souci technique et je n'étais pas la seule à l'avoir. Donc, je pense qu'on va pas trop perdre de temps sur ça. Il y Donc, a des mises au point à faire. ouais. En tout cas, c'est toujours bien de dire excusez-nous, hein, excusez-nous. Ben, bon, pardon. Voilà, on est là maintenant. Et puis on vous salue ensemble, tous les deux. Vous savez, moi, quand il y a quelqu'un avec moi, comme Somaya, par exemple, je donne la leçon, ben, je suis beaucoup plus à l'aise, hein, parce que je En préfère tout comme cas, ça. salam alaikum à tous et je vous présente vraiment mes meilleures excuses. Inch'Allah que vous puissiez accepter et que Dieu accepte aussi. Mais je précise qu'il y a Voilà. vraiment eu un souci technique. J'étais là depuis 9 heures du matin, je suis là. Oui, c'est bien. Il y a bien, bon courage, Isha. Que Dieu récompense tes efforts, Somaya, Isabelle. Ouais, et puis que justice soit rendue, Oui, puisqu'on parlait de la oui. justice. Je ne Voilà, faut on pas parle de juger la à tort. justice. Voilà. Voilà. Donc, Ouais. c'est la justice. Alors, on dit, voilà, il faut être juste. C'est-à-dire, il faut reconnaître, par exemple, comme notre cas maintenant, on reconnaît à Soumaïa, on lui dit que, voilà, on lui reconnaît que c'est pas de sa faute. Donc, il y avait un petit problème technique qui a retardé son apparition. Donc, voilà. Donc, il est juste de lui reconnaître son état d'innocence dans l'affaire. Donc, il est innocent. Hein. Voilà, c'est bon. Donc, une fois c'est réglé, donc on va reparler du sujet, Soumaya. Je parlais de la justice. Je dis que, par exemple, si, par exemple, des gens, ils ont des enfants et qu'ils sont juste avec leurs enfants, par exemple, leur donnent à manger, ça, c'est de la justice. C'est un comportement juste. Lorsqu'on a des enfants, on leur donne à manger, c'est juste. Et aussi, lorsque nous avons des enfants, et par exemple, en hiver, on leur donne des habits chauds. Donc, c'est juste aussi. Et je disais aussi que, par exemple, en hiver, quand il neige, que, par exemple, on voit qu'il y a des oiseaux qui ne trouvent plus de quoi manger. Parce que la neige couvre tout, il n'y a plus à manger, il n'y a plus rien. Alors, il y a des gens qui mettent devant le pas de leur porte, ils mettent quelques morceaux de pain sec ou bien des graines, n'est-ce pas? Et les oiseaux, si on les regarde, on voit qu'ils viennent, ils viennent manger ces graines-là. Ça, c'est un comportement juste. C'est vrai ou pas, Somaya? Oui, ça me paraît évident en tout cas, et je comprends bien que finalement, sans qu'il y ait des lois qui soient clairement formulées, le fait d'être attentif et de veiller d'être attentif aux besoins des autres, même envers les animaux, ça participe à la justice alors sur la terre. Voilà. Et aussi, on est juste entre nous. Par exemple, si moi je vais chez l'épicier, je lui achète un kilo de sucre. Il doit me donner un kilo. Il va pas, il doit, n'est-ce pas? C'est juste lorsqu'il donne un kilo pour le prix. Donc, il faut que le kilo soit vraiment, il pèse correct. C'est vrai ou pas? Ça me paraît évident, oui. Donc, Oui. quand tu vends quelque chose à quelqu'un et qu'il y a une description claire de la demande et de l'accord qui est entre les deux personnes, ben, il faut respecter toutes les parties par principe de Voilà, il faut justice. respecter. Voilà. Donc, alors, l'histoire aujourd'hui, ça concerne un fermier. Un fermier et un épicier. Alors, le fermier, bien sûr, un fermier, il a une ferme. Et c'est un fermier qui n'est pas très riche, hein, c'est un fermier pauvre, qui a une petite ferme. Dans la ferme, qu'est-ce qu'on a? On disait tout à l'heure, on disait que dans la ferme, il y a des moutons, des vaches,
des chèvres, il y a des arbres aussi, il y a un peu, voilà, des animaux et des plantes. Voilà. Et le fermier, tous les jours, récupérait le lait de ses vaches et de ses brebis, et il faisait avec le lait quoi? Il faisait du beurre ou du fromage. Hein. Et puis il avait l'habitude de connaître depuis des années un épicier à qui il vendait son beurre. Donc le fermier, il récupère, n'est-ce pas, le beurre du lait qu'il récupère de ses vaches et de ses brebis. Avec ce lait-là, il faisait du beurre, hein, et puis il apportait le beurre pour chez l'épicier, et puis il touchait contre le beurre, il touchait de l'argent. Il vendait le beurre contre de l'argent, avec quoi il allait acheter aussi ses autres affaires qu'il en avait besoin dans sa vie pour vivre. Et donc, ça fait des années, hein, tous les ans, tous les jours, un jour sur deux, un jour tous les trois, une fois tous les trois jours, il apportait, ce fermier, chez l'épicier, il apportait 2, 3, 4, 5 kilos de beurre et il vendait à l'épicier le beurre. Un jour, l'épicier, il dit, moi, il se dit dans sa tête, il dit, moi, ça fait des années que j'achète de ce fermier du beurre. Il me donne des kilos, chaque kilo à part. Et moi, je coupais les kilos, je donnais à mes clients 200 grammes, 300 grammes. Ça dépend de leur besoin de beurre. Et puis, il dit, voilà, je vais peser. Je vais peser ce beurre que l'épicier il me vend, que le fermier me vend. Alors, du coup, il prend un kilo de beurre, il met sur la balance, il fait sa pesée, il trouve, il est vraiment, il est choqué. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que le kilo de beurre n'était pas un kilo, c'était 950 grammes. Donc il manquait 50 grammes. Il pèse un deuxième kilo, pareil. Il trouve que chaque kilo de beurre que le fermier lui a livré manquait 50 grammes. Il était vraiment furieux, en colère. Il était vraiment, il n'était pas content. Ça fait des années qu'il prend ce beurre de ce fermier. Et puis du coup, il trouve que maintenant, il commence à calculer dans sa tête. Il dit, voilà, moi je calcule dans ma tête. Il calcule. Il dit, ça fait combien dans l'année? Il y a 365 jours dans l'année. Et puis après, il y a aussi, ça fait combien d'années? 4, 5 ans. Donc ça fait des milliers et des milliers et des milliers de kilos. Et dans chaque kilo, il manquait 50 grammes. Si vous, si vous calculez 50 grammes sur un seul kilo, c'est pas beaucoup, c'est pas grave. Mais sur des milliers de kilos, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait une fortune. Il est très mécontent. Il était mécontent, ce fermier. Il attendait l'arrivée de qui? Il dit, voilà, quand il arrive, ce fermier-là, je vais le faire son compte, moi. Je vais le faire des comptes, moi. C'est l'épicier qui se parlait, qui se disait cela. Et puis le lendemain, comme d'habitude, le fermier arrive. Comme d'habitude, le fermier arrive. Et puis l'épicier, tout de suite, il sort devant sa porte, la porte de son épicerie. Il dit, et voilà, monsieur le fermier, vous vous croyez honnête, vous, monsieur le fermier? Et le fermier, il est étonné, pourquoi il parle de la sorte? Il dit, oui, moi je l'espère être honnête, monsieur l'épicier. Je suis, je traite avec vous, depuis longtemps, j'ai toujours été honnête. Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a? Alors l'épicier lui dit, vous me devez beaucoup d'argent, monsieur le fermier, parce que, monsieur le fermier, ça fait des années, vous me vendez du beurre, et maintenant je découvre que votre kilo de beurre manquait d'un 50 grammes chaque kilo. Ça fait beaucoup d'argent. Même votre ferme ne suffit pas pour rembourser l'argent que vous me devez. Même toute votre ferme, si vous vendez votre ferme, vous me la donnez, ça ne rembourse pas le beurre le prix, l'argent que vous devez, parce que toujours vous me donnez 1 kilo moins 50 grammes, moins 5 grammes. Ça fait des kilos et des kilos, ça fait beaucoup d'argent, monsieur le fermier. Alors le monsieur le fermier dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant, moi, pour vous aider? Mais monsieur l'épicier, c'est pas ma faute, monsieur, je vous jure, c'est pas ma faute. Moi, j'ai rien fait de mal. Il dit quoi? Comment expliquez-vous? Comment vous dites que vous avez fait de mal? Alors ça fait des années que vous me donnez. Il dit, monsieur l'épicier, moi,
je n'ai pas de quoi peser mon beurre. Je n'ai pas de quoi peser mon beurre. Mon beurre, moi, j'ai une balance chez moi, une balance que j'ai héritée de mes parents. C'est une balance à l'ancienne. Euh, et il faut mettre un poids d'un côté, et de l'autre côté, je mets le beurre ou le fromage que je veux peser. Et donc, je n'avais pas un kilo. Je n'avais pas la masse d'un kilo. Je n'avais pas, j'avais pas un kilo pour pouvoir peser. Alors, je suis venu chez vous, monsieur l'épicier, et j'ai pris un kilo de sucre de chez vous. Et ce kilo de sucre que vous m'avez vendu, moi, je l'ai utilisé pour peser votre beurre. Donc, c'est votre sucre, monsieur, c'est votre kilo qui manquait. Et alors, C'est l'histoire de l'arroseur arrosé, là. vous voyez, les enfants, ce qui s'est passé? Alors, c'est l'épicier le tricheur, en fait. Le pauvre fermier, il était juste. Parce qu'il pesait avec quoi? Avec le kilo de sucre de l'épicier. Et c'est l'épicier qui a donné au fermier un kilo de sucre manquant d'un 50 grammes. Et alors donc, on dit c'est quoi? On dit en français, on dit c'est quoi? C'est le retour de sa monnaie, quelque chose du genre. Le retour de sa pièce. Ah, du coup, c'est vraiment français. Je dirais c'est l'arroseur arrosé, mais non, c'est pas ça. C'est la monnaie de sa pièce. Voilà, la monnaie de sa pièce. Voilà, donc alors l'épicier, il reçoit la monnaie de sa pièce parce qu'en fait c'est l'épicier qui était injuste et que le fermier lui doit rien parce que c'est de sa faute. C'est lui qui a triché, il lui a donné un kilo de sucre, au moins 50 grammes. Alors du coup, le fermier, il a utilisé le sucre pour peser le beurre qu'il donnait à... Donc, Ben, c'est très une des intéressant règles, comme histoire et il ça, faut ça être pousse vraiment juste. à réfléchir. Ça pousse vraiment à réfléchir que dans des situations où il nous semble avoir une injustice, en tout cas, ça met en évidence qu'il faut vraiment vérifier et faire attention à respecter le droit de chacun, même qu'on a l'impression d'être injuste. Voilà. Donc, lorsqu'on fait une injustice, on la paye cher. Si c'est pas dans ce monde, ça sera dans l'autre monde. Il ne faut pas être injuste. Lorsqu'on est injuste, lorsqu'on triche, après, le retour de notre tricherie, ça fait très mal. Imaginez, dans ce monde ici, dans notre vie ici, les gens, lorsque l'un triche l'autre, il doit rendre des comptes. Hein. Et aussi, euh, Allah, notre Créateur, notre Seigneur, c'est lui qui a mis les règles de la justice. C'est lui qui a mis la balance, qui a fait que toutes les choses doivent être bien, bien mesurées. Est-ce que vous trouvez une tricherie dans la nature? Il n'y en a pas. Dans la création de Dieu, il n'y a pas de tricherie. Tout est bien mesuré, tout est bien fait, tout est bien balancé. Et donc, il ne faut pas tricher. Il faut toujours être juste. Comme Dieu il est juste avec nous, nous aussi, on doit être juste avec nous-mêmes, avec Dieu et avec tous les autres. On doit être, la Ça, justice, quand même, il y a une question aussi à mettre en évidence, c'est que quand bien même les gens ne nous voient pas, quand on commet une oui, injustice, si on le fait vraiment exprès, ben, Dieu, dans sa justice, nous voit. Parce qu'on pourrait se dire, oui, bien ben, sûr, ben, il y a le principe qui dit pas vu, pas pris, mais on n'est peut-être pas vu par les gens, mais Dieu, il est conscient de tout et le petit grain d'injustice qu'on va causer dans notre vie, ben, ce sera compté chez Dieu. Les anges vont les noter. oui, oui, oui. On est toujours vu par Dieu. Dieu, il est partout, il voit tout, il nous entend, il entend nos cœurs, il connaît nos pensées. Même nos pensées, Dieu les voit. Même nos pensées, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah soit-il loué, Dieu soit-il loué, il voit même nos pensées. Il sait ce qu'on pense. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait lorsqu'on est juste et lorsqu'on n'est pas juste. Donc, il faut toujours être juste, n'est-ce pas? Pour Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres. C'est la justice, c'est une valeur. On est juste, on peut connaître la justice comme ça. Il n'a pas besoin d'apprendre à être juste. Même le petit enfant qui vient de naître, il sait ce que ça veut dire être juste. Par exemple, si les enfants, par exemple, pleurent parce qu'ils ont faim, lorsque leurs parents leur donnent à manger, ils sont contents, ils sont reconnaissants. Ils savent que c'est juste de leur donner à manger. Si par exemple quelqu'un
fait mal à un enfant, l'enfant il commence à pleurer, il sent que c'est pas juste. Pourquoi il fait mal? Il sent que c'est pas juste. Donc il faut être juste. Voilà. Et donc, voilà, donc on arrive à la fin de la leçon aujourd'hui. Excusez-nous pour le retard qu'on a eu au départ pour démarrer. J'espère que les fois suivantes, les fois prochaines, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y a pas ce problème. Bon, je vous remercie de votre attention. En tout cas, on a encore du temps si vous voulez, si quelqu'un veut poser une question. Bon, bah, maintenant, on arrive à la fin de notre cours. On va reprendre, hein. On va reprendre après 20 minutes avec la deuxième leçon qui est pour les adultes, hein. Il y a une deuxième leçon qui va recommencer dans 20 minutes. Mais d'ici, on peut se permettre 5 minutes, par exemple, si quelqu'un a une question. Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, on suivra tout à l'heure. Alors j'attends. Est-ce que tu crois qu'il y a des questions ou bien tout a été clair, Somaya? Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de tout suivre depuis le début, donc c'est un peu difficile Non, mais on a de tout parler. recommencé. Mais Non, pour, quand tu es apparu, mais- toi, quand on a commencé à te voir, on a recommencé la leçon dès son début, hein. Ah, ok, d'accord. Mais pour Donc, ma part, si c'était le but de mettre en évidence la justice divine et la responsabilité qu'on a d'être juste, nous aussi, en tout cas, je pense que c'était clair, mais peut-être que des questions peuvent survenir malgré tout chez les enfants. Donc, à suivre dans les commentaires. bon, voilà. Donc, en tout cas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser même plus tard sur la même page de la Safina du savoir, sur l'arche du savoir, le bateau du savoir. C'est ça notre bateau, hein. C'est le bateau de la famille du prophète, hein. C'est ça, hein. C'est la navire de la famille de notre prophète dans laquelle nous sommes tous présents. Alhamdulillah. Bon, alors, sur ce, je vous dis au revoir et à tout à l'heure, hein, à ceux qui veulent suivre la leçon dans, dans maintenant 17 minutes, hein. À tout à À l'heure. 11h, Allez, rendez-vous à salam 11h, alaikum. Inch'Allah. Wa alaykoum salam, wa alaykoum salam. Salam alaikum. Au revoir. Merci, hein. Au revoir. Salam alaikum.